Mesdames et messieurs, j'ai trouvé encore un truc incroyable. Ceci est une machine à ultrasons. En fait, c'est une machine qui permet surtout de nettoyer les instruments chirurgicaux. À l'intérieur, il y a un espèce de bac et quand on la branche et qu'on la met en route, en fait, il y a des ultrasons qui se font. On peut mettre des instruments chirurgicaux, on peut nettoyer des pièces et c'est ultra puissant. Faut savoir également que ça fonctionne un peu comme un coquillage. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Salut à tous, c'est la salle. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette machine aujourd'hui? On va venir mettre plein de trucs dedans et voir comment ils sont détruits avec les ultrasons. J'ai donc pour vous fait une petite sélection de produits que j'ai trouvés dans les poubelles, des trucs un petit peu périmés. Et donc pour cette vidéo, j'ai pris plein de trucs que vous m'avez suggérés sur Twitter. Donc, on a des œufs, on a des bonbons et on a plein d'autres trucs, vous allez voir. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris des crocodiles, les classicos crocodiles. Il y en a un jaune, j'ai pris un œuf, vous allez voir l'effet que ça fait avec l'œuf, c'est complètement ouf. J'ai pris aussi un poissonnet, un bon poissonnet, parce que c'est toujours important d'avoir un bon poissonnet. Un chewing-gum que j'ai pré-mâché exprès pour la vidéo, je me suis un petit peu sacrifié. Et puis, une capsule de bière, et puis un lardon également qui représente un petit peu notre peau, notre corps. Donc là, vous voyez la machine, je l'ouvre. Et je mets le produit. Incroyable. Donc en premier, on va tester évidemment le crocodile que je mets dans le bac. Je ne referme pas. C'était une petite feinte, vous y avez tous cru. Et je mets en route le truc. Donc là, actuellement, le crocodile est en PLS total. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai atterri chez Toonie? Je ferme, mais en fait, c'est rouvert juste après. On appelle ça un faux raccord. Je sais pas si vous connaissez, c'était exactement le cas. Quand je zoome, vous pouvez voir des toutes petites bulles qui se forment. En fait, elles sont faites grâce justement aux ultrasons. Les ultrasons, elles vont générer des petites bulles. Elles vont venir décrocher comme ça la matière. Elles viennent lui mettre des pastos dans la gueule. Le crocodile n'a pas l'air de trop souffrir. Vous allez voir. Donc là, j'ai voulu le retourner en fait avec un clou en ferraille. Faut savoir que c'est hyper sensible à la ferraille, les ultrasons. Enfin, à la base, c'est fait pour ça, cette machine. Donc en fait, quand vous regardez bien, le clou, enfin la vis du moins, elle réagit super bien avec le liquide et il y a des petites bulles qui viennent essayer de décrocher un petit peu la rouille et tout ce qu'il y a accroché. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another... Donc là, il a fini de prendre son bain, alors je le sors, mais regardez. Franchement, il a quasiment pas souffert, il est presque intact, donc je comprends pas trop pourquoi. Vous allez voir les autres trucs après, ils ont plus ou moins souffert, mais c'est une phase de test. Donc maintenant, on passe à la capsule. En théorie, c'est fait pour les objets en métaux. Donc là, je mets la capsule dedans, évidemment, j'actionne, et vous avez vu le petit truc stylé que ça fait au début quand je le mets en route, il y a tout plein de petites bulles qui se créent, c'est assez classe, je trouve. En fait, on peut voir au-dessus un petit peu la peinture qui s'écaille, mais en fait, c'est un espèce d'effet parce que la peinture, elle s'est pas vraiment enlevée. Évidemment, j'avais déjà essayé sur des objets complètement rouillés et ça avait attaqué l'objet à tel point que ça avait carrément enlevé le métal qu'il y avait en dessous en plus de la rouille. Donc là, j'ai voulu le retourner un petit peu parce que en dessous, il y a une espèce de colle, il y a une espèce de joint. Je voulais voir si le joint partait ou s'il restait en fait. J'ai peut-être pas précisé, mais en fait j'ai mis une solution, un liquide un petit peu acide pour que ça marche un petit peu mieux. Donc peut-être qu'il y a des réactions chimiques qui se font plus par rapport au produit que par rapport aux ultrasons. Donc là j'ai terminé le bain du bébé, je le sors. Il a pris une espèce de couleur violette. Alors c'est très bizarre, je sais pas pourquoi, sans doute dû au produit. Ok, donc là c'est reparti, messieurs dames, on part sur un bout de lardage. Oh Marie, si tu savais... Le lardon, c'est ce qui nous ressemble le plus, enfin, façon de parler, hein, nous ne sommes pas tous des lardons. Je fais prendre le bain au lardon, il commence à souffrir, vous l'entendez crier. Donc là, le lardon fait sa vie, mais vous pouvez voir directement qu'il a changé de couleur, direct. Il n'a pas compris ce qui s'est passé, il est devenu blanc. Il s'est dit non, ça va pas, je vais devenir blanc, et il est devenu blanc, voilà, il a décidé, hein, comme ça.
Et là, on sent que le lardon souffre. Là, on voit la souffrance du lardon, si tant est qu'un lardon puisse souffrir. Connaissez-vous des lardons qui peuvent souffrir? Moi, je n'en connais pas, à part celui-là, évidemment. Attention, ça va être très rapide, le bain du lardon est bientôt fini, mais regardez, il est tout mou, il est tout mou et tout bleu. C'est très rapide parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à montrer. Maintenant, on va passer à l'œuf. Regardez l'œuf. L'œuf, c'est incroyable ce qui s'est passé. Le truc a littéralement fondu. La coquille s'est liquéfiée, c'était dégueulasse, ça puait, mais une odeur, c'était infect. Et regardez comment ça mousse, on dirait qu'il bave, on dirait un œuf qui bave. Donc là, vous pouvez voir le truc se ramollir, mais comme jamais. Je me rends pas compte, mais la coquille, elle est super molle. Je suis en train de le bouger un petit peu. Alors la coquille, regardez, elle est devenue complètement blanche. À la base, elle était un petit peu rosée, saumon. Elle est devenue complètement blanche, elle est toute molle, ça s'est complètement vidé. Donc là, j'ai dû changer évidemment le liquide parce que ça l'avait flingué, il était dégueulasse, il y a de la mousse partout. Et on va passer au chewing-gum. Je positionne le chewing-gum dans son bain, c'est parti. Il est bien, il fait sa vie, il est tranquille. J'ai décidé de rajouter un petit bout de papier, juste pour voir. Je me suis dit, vas-y, on va tester, c'est gratuit, c'est à côté. Autant le faire, on va voir comment ça réagit aux ultrasons. Le bout de papier. C'était pas ouf non plus, hein. Ils ont pas été super coopérants. Le timer en fait qui permet de timer hein, tout simplement, je vais pas l'inventer. Donc il finit son petit bain tranquille, tel un enfant qui va se laver après une dure journée de foot, et je finis par le sortir. Ok, donc là on est sur un truc dégueulasse, le chewing-gum est devenu moitié bleu, il est complètement pâteux, il a été, je sais pas, comme si c'était de la vieille farine dégueu à moitié, c'est très étrange. J'ai oublié ce passage. La sardine, notre ami. What the fuck? Bon, comme vous l'aurez compris, on passe à la sardine, celle qui vous intéresse le plus. Regardez comment ça bulle, ça arrache déjà les petits bouts de peau. C'est dégueulasse. Le niveau de matière que ça a enlevé, et c'était les vibrations qu'il y avait en dessous, parce que du coup elle était retournée, parce que ça c'est le côté que je viens de retourner, et c'est le côté qui était face aux ultrasons qui a complètement arraché la peau en fait. J'ai déjà mis mon doigt dedans, et en fait quand tu mets ton doigt dedans, ça fait plein de petits picotements, et c'est pas agréable, mais bon, ça va pas t'arracher ta peau, enfin je sais pas, je suis pas resté longtemps. Je décide de retourner le steak. Yeah, boy. On voit qu'elle est clairement bien attaquée. J'ai voulu la bouger un petit peu pour constater les dégâts, pour un petit peu voir comment ça se passait. On sent son œil qui est pas frais, hein. Donc là, toutes les petites bulles attaquent en fait la peau. Elles font exploser comme ça les
les cellules, je sais pas, la peau, et ça se déchire, et puis ça finit par s'en aller, quoi. Il reste une espèce de truc. Je vais pas vous laisser plus longtemps cette image de sardine. Pensez à vous abonner, vous avez vu que c'était plutôt efficace. Mettez un maximum de pouces, putain, vous êtes pas assez à chaque fois en mettre. Mettez-en un max, je compte sur vous, merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!